L'équilibre politique en Europe traverse une phase critique où les mots comptent autant que les décisions militaires. Ce n'est plus seulement une question de diplomatie ou d'accords institutionnels, mais de visions radicalement opposées sur l'avenir du continent. D'un côté, certains dirigeants appellent à une mobilisation accrue au nom d'une solidarité européenne devenue presque dogmatique. De l'autre, des voix, comme celle de Giorgia Meloni, refusent de céder à la pression belliciste et s'élèvent contre une stratégie dictée depuis l'étranger. La scène politique européenne devient ainsi un champ de bataille idéologique où les rôles traditionnels sont remis en question. Ce basculement du discours européen ne fait que dévoiler un malaise plus profond, celui d'une union tiraillée. L'équilibre politique en Europe traverse une phase critique où les mots comptent autant que les décisions militaires. Ce n'est plus seulement une question de diplomatie ou d'accords institutionnels, mais de visions radicalement opposées sur l'avenir du continent. D'un côté, certains dirigeants appellent à une mobilisation accrue au nom d'une solidarité européenne devenue presque dogmatique. De l'autre, des voix, comme celle de Giorgia Meloni, refusent de céder à la pression belliciste et s'élèvent contre une stratégie dictée depuis l'étranger. La scène politique européenne devient ainsi un champ de bataille idéologique où les rôles traditionnels sont remis en question. Ce basculement du discours européen ne fait que dévoiler un malaise plus profond, celui d'une union tiraillée entre les apparences d'unité et la réalité des intérêts divergents. Quand Emmanuel Macron parle de responsabilité stratégique, il cache en réalité une vision alignée sur les intérêts de puissances extérieures. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 3 millions de soldats russes font face à une Europe désarmée et divisée. Giorgia Meloni, elle ne se contente pas de belles formules. Lorsqu'elle demande froidement combien de soldats l'Europe envisage d'envoyer contre cette armée massive, le silence gêné des chefs d'État en dit long sur le fossé entre le discours officiel et la capacité réelle d'action. Cette fracture entre rhétorique politique et calcul stratégique devient encore plus flagrante lorsque l'on observe la réalité du terrain. Emmanuel Macron affirme vouloir incarner une Europe forte, mais il piétine les traditions pacifistes françaises en ouvrant la voie à l'envoi de troupes en Ukraine. Or, aucun chiffre, aucun plan d'action cohérent ne vient appuyer ses ambitions guerrières. Face à lui, Giorgia Meloni met en lumière une vérité brutale. L'Europe n'est pas prête. Elle pose la seule question qui compte vraiment. Combien de soldats êtes-vous prêts à sacrifier ? Ce n'est pas un détail technique, c'est la démonstration d'un vide stratégique, d'un déséquilibre dangereux entre discours martial et absence de préparation réelle. Cette dissonance entre les ambitions affichées et les réalités militaires n'est pas un accident, c'est le symptôme d'un système déconnecté des peuples. L'exemple parfait, l'interventionnisme sans ancrage stratégique. Emmanuel Macron évoque l'ordre politique européen, mais ses actes révèlent une obéissance mécanique à l'agenda de Washington et de l'OTAN. Giorgia Meloni, elle n'est pas dupe. Face à la mise en scène d'une Europe prête à tout, elle rappelle que la France n'a ni mandat populaire ni plan concret pour justifier un tel saut dans l'inconnu. Comme pour l'affaire des migrants où Paris se donne des airs moraux, tout en rejetant ses responsabilités sur Rome, c'est encore une fois l'Italie qui doit encaisser les conséquences d'un déséquilibre décidé ailleurs. À mesure que la façade de cohésion européenne se fissure, les contradictions internes éclatent au grand jour. D'un côté, Macron appelle à une escalade militaire nécessaire de l'autre, il échoue à convaincre ses propres alliés. Face à lui, Giorgia Meloni ne manie pas les demi-mots, elle refuse de transformer l'Europe en pion sacrificiel d'un conflit lointain. Et elle va plus loin. Lors du sommet européen, elle jette un pavé dans la mare, la Russie a des millions de soldats. Quel était votre plan ? La salle se fige, plus un sourire, plus un mot. Cette simple phrase fait voler en éclats le théâtre politique soigneusement scénarisé par Bruxelles. Ce n'est pas un incident isolé, c'est le révélateur d'un malaise structurel profond. Et ce malaise ne date pas d'hier. Depuis des années, les dirigeants comme Macron habillent leurs échecs de mots creux. Engagement, sécurité, dissuasion. Mais dans les faits, les résultats sont accablants. En matière migratoire par exemple, Paris bombarde l'Europe de milliers de demandes de transfert de migrants, pour un taux d'exécution de moins de 8%, une mascarade bureaucratique. Et qui subit les conséquences de cette incompétence Rome ? Encore et toujours, c'est dans ce contexte de duplicité systémique que Meloni, avec une voix calme mais ferme, se lève et dit « ça suffit ». Mais le vernis craque davantage lorsque l'on regarde les résultats concrets de cette politique incohérente. Tandis que Macron tente de donner des leçons de souveraineté aux autres nations, il laisse l'armée française devenir un outil de mise en scène géopolitique au mépris des principes pacifistes ancrés dans l'histoire de la France.
Ce double discours est insoutenable. Giorgia Meloni, quant à elle, ne joue pas à ce jeu. Elle ne cède ni à la peur, ni à l'obsession d'une Europe militarisée sous tutelle étrangère. Lorsqu'elle déclare qu'elle ne sacrifiera aucun soldat italien pour des intérêts qui ne sont pas les siens, elle impose un cadre clair, une ligne rouge que Macron franchit allègrement avec sa posture belliqueuse. Et cette ligne, elle s'étend bien au-delà du champ de bataille. Car pendant que Paris brandit des discours de fermeté, la réalité migratoire le contredit cruellement. En 2022, la France a tenté de renvoyer près de 75 000 migrants vers d'autres pays européens, mais seuls 7,8% de ces transferts ont été réellement exécutés. Un fiasco bureaucratique maquillé en action politique. Et comme toujours, l'Italie se retrouve à absorber le chaos. C'est dans ce contexte de saturation que Meloni met Bruxelles devant ses contradictions, soit l'Europe agit avec équité, soit Rome suspend sa coopération. Pas d'hésitation, pas de demi-mesure. Et cette fois, tout le monde comprend qu'elle ne bluffe pas. Ce bras de fer entre Rome et Paris s'étend bien au-delà des discours politiques. Il s'enracine dans les chiffres, dans les actes, dans la résistance ferme, à une Europe à deux vitesses. Tandis que Macron promet de revoir sa politique migratoire en profondeur, les résultats sont accablants. 2/3 des expulsions en France échouent. Face à cette mascarade, l'Italie riposte. Depuis décembre 2022, elle a suspendu tous les transferts de migrants selon le règlement Dublin. Pas par provocation, mais par nécessité. Car pendant que Paris se drape dans une morale de façade, ce sont les côtes italiennes qui paient le prix fort, naufrage, chaos, saturation. Et c'est précisément ce renversement du rapport de force que Meloni incarne avec force. Elle ne demande pas un traitement de faveur, elle exige de la cohérence. Son message est limpide, tant que certains pays gardent leurs frontières ouvertes, mais rejettent ensuite les conséquences sur leurs voisins, il n'y aura plus de coopération possible. C'est plus qu'un avertissement, c'est une rupture assumée. Dans ce climat tendu où les élites européennes répètent les mêmes slogans creux, Giorgia Meloni impose une voix différente, lucide, qui ose dire ce que les autres pensent tout bas. Et c'est là que tout change. Mais au-delà des confrontations visibles, ce sont les tentatives d'ingérence idéologique qui inquiètent le plus. Dans une Europe où certains rêvent encore d'un pouvoir centralisé dicté depuis Bruxelles ou pire par les intérêts de Washington, Giorgia Meloni incarne un contrepoids essentiel. Là où Macron se prête volontiers à cette logique d'alignement transatlantique, elle trace une ligne claire. L'Europe doit décider pour elle-même. Il ne s'agit pas seulement de souveraineté militaire, mais de dignité politique. Car à force de jouer le rôle du bon élève de l'OTAN, Macron sacrifie peu à peu la voix propre de la France, et avec elle, celle de l'Europe. Cette résistance assumée ne plaît évidemment pas à tout le monde. Les cercles d'influence, les technocrates et même certains partenaires européens n'acceptent pas qu'un chef d'État ose briser le consensus mou. Pourtant, Meloni ne recule pas. Lorsqu'elle affirme que l'Europe n'a pas besoin d'un chef de guerre de plus, mais de leaders enracinés dans la réalité, elle s'attaque directement au cœur du système. Et c'est ce discours justement qui séduit une population fatiguée des faux-semblants. Elle n'est ni populiste ni provocatrice, elle est l'incarnation d'un courage devenu rare sur la scène européenne. Et c'est pour cela que ce qu'elle dit change tout. Mais ce qui dérange le plus l'establishment, c'est que Meloni ne parle pas seulement aux chefs d'État, elle s'adresse directement au peuple. Ses prises de position résonnent bien au-delà des murs des institutions européennes. En Italie, elle incarne une rupture assumée avec le système technocratique et ce refus de se soumettre aux logiques bruxelloises trouve un écho dans toute l'Europe. Des citoyens ordinaires lassés des discours creux et de l'impuissance politique brandissent désormais sa voix comme un symbole. Dans les rues, sur les réseaux, un mot revient sans cesse. Enfin quelqu'un qui parle vrai. Ce n'est pas du marketing, c'est un besoin vital de clarté. Et ce besoin de clarté, il explose quand les masques tombent. Lors d'un sommet fermé, une phrase lancée par un dirigeant européen fuit vers la presse. Macron joue avec le feu. Officiellement, personne ne confirme. Officieusement, tout le monde comprend. Derrière les grandes déclarations sur la responsabilité européenne, beaucoup savent qu'on s'avance vers un précipice. Giorgia Meloni, elle n'attend pas l'effondrement pour réagir. Elle met en garde, elle interroge, elle dérange. Et c'est précisément pour cela que son message devient une force politique redoutable. Il ne vient pas d'un calcul de communication, mais d'une lucidité brutale sur la réalité européenne. À mesure que les tensions s'intensifient et une vérité s'impose, l'Europe traverse une crise d'orientation politique. Les dirigeants comme Macron persistent à vouloir imposer une ligne directrice fondée sur l'illusion de puissance, alors même que les fondements de cette stratégie s'effritent. Ils parlent de sécurité collective tout en isolant la France de ses alliés traditionnels.
Et pendant ce temps, Giorgia Meloni oppose un contre-modèle, celui d'une Europe souveraine, enracinée, réaliste. Elle ne promet pas la lune, elle affirme des principes clairs. Et c'est précisément ce contraste qui devient explosif. Car plus Macron cherche à centraliser, plus Meloni rallie autour d'elle ceux qui refusent l'effacement national au nom d'un rêve fédéraliste déconnecté. Et cette ligne de fracture ne se limite pas aux idées, elle se manifeste dans les chiffres, les décisions concrètes, les rapports de force. Macron évoque la nécessité d'une Europe forte, mais à quel prix? À celui de la jeunesse sacrifiée dans un conflit sans mandat populaire, à celui d'une coopération migratoire devenue une mascarade. Meloni, elle n'a pas peur d'appeler les choses par leur nom. Pour elle, l'Europe ne pourra retrouver sa stabilité qu'en cessant d'obéir à des ordres dictés depuis des capitales qui ne connaissent ni ses réalités ni ses priorités. Là où d'autres suivent la voie de la soumission diplomatique, elle trace celle de l'indépendance assumée. Et c'est là que le paysage politique européen commence à basculer. Ce n'est pas seulement sur le terrain militaire ou migratoire que Meloni impose un changement de paradigme. C'est aussi dans la manière de redéfinir les alliances européennes. Elle comprend que la force d'un continent ne réside pas dans sa soumission à des puissances extérieures, mais dans sa capacité à construire des coopérations fondées sur le respect mutuel. Là où Macron s'aligne sur une vision de l'Europe dépendante des ordres de l'OTAN, Meloni défend une souveraineté stratégique enracinée dans des choix réalistes. Elle ne rejette pas l'unité, mais elle refuse l'uniformité imposée. Et c'est précisément cette nuance qui fait toute la différence. Loin des postures de symbolique, elle pose des actes concrets, suspension des transferts de migrants, refus des diktats franco-allemands, exigence de responsabilité partagée. Elle ne cherche pas à plaire aux élites, elle agit pour les peuples. Pendant que d'autres gouvernements enchaînent les discours grandiloquents sur l'Europe, puissance Meloni travaille à bâtir un équilibre pragmatique entre nations. Et cela change la donne, parce qu'en face, ce ne sont pas des slogans qu'elle affronte, mais des systèmes entiers bâtis sur l'échec camouflé. Le moment où une voix lucide perturbe une machine bien huilée n'est pas anodin, c'est souvent le début d'un renversement. Ce que révèle ce bras de fer politique entre Meloni et Macron, c'est bien plus qu'un simple désaccord ponctuel, c'est une collision entre deux visions irréconciliables de l'Europe. L'une impose des doctrines verticales dictées par les institutions, l'autre défend une architecture horizontale basée sur le respect des nations. Cette confrontation met à nu les limites d'un projet européen devenu technocratique et souvent déconnecté des réalités locales. Et c'est dans cette fissure que s'engouffre la parole de Meloni, une parole qui ne cherche pas à plaire mais à alerter. Elle force le débat, brise les silences et surtout réveille une opinion publique trop longtemps